Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, dans le livre des Ecclésiastes. Avant de vous le lire, je voudrais vous... C'est le culte, enfin, c'est le jeûne. Je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas de jeûne inutile. Quand un jeûne est fait avec le cœur, quel que soit le repas que vous laissez ou les 10 repas que vous laissez, ça n'a pas d'importance. Quand on vient se rassasier, quand on vient se nourrir de la parole, quand on vient pour lui. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et nous on a goûté qu'il est bon, on vient pour lui. Se nourrir de sa présence, se nourrir de ce qu'il nous dit, se nourrir de sa bénédiction. Sa parole, après tout, nous laisse tellement d'espérance. Elle nous laisse tellement de la confiance. Elle nous laisse tellement du courage. Et nous voulons en profiter pleinement. Alors, donc, nous allons parler de choses très, 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 très importantes, parce que vous le savez très bien que nous avons quand même un ennemi redoutable. Et si notre maître à nous, qui, pour nous donner du repos, et écoutez, ne dort ni de sommeil, de toute façon, en Dieu, il n'y a jamais de fatigue. Je voudrais vous faire comprendre ce matin que notre ennemi ne se donne pas non plus de repos, sachant surtout que sa fin est proche. Alors, j'aimerais lire avec vous ce merveilleux passage de l'Ecclésiaste qui à première vue, paraît dur, mais c'est tellement important. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Je le relis. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Les mouches mortes, c'est-à-dire ce qui est mort. C'est des choses anciennes, vous savez. C'est des choses qu'on avait mis à pied dessus, que le Seigneur avait effacé par son sang précieux. Les mouches mortes, vous savez que les mouches viennent de la mort. Elles viennent de ce qui se corrompt. Elles viennent de cela. Mais alors, ce qui est grave, il ne faut pas que les mouches mortes, c'est qui représentent pour nous notre passé. Notre passé quand il était sans Dieu. Nos habitudes, nos coutumes aussi, hein, nos coutumes qui parfois nous éloignent de la réalité biblique. Les coutumes ne sont pas toujours bonnes. Non. C'est un simple petit exemple. Ce n'est rien d'être habillé avec une longue robe, avec des fleurs, avec des beaux cheveux. Ça ce n'est rien du tout. On a chacun sa manière de s'habiller. Mais ce qu'il ne faut jamais reprendre, ça c'était nos habits qu'on avait autrefois, mais ce qu'il ne faut jamais reprendre, ben, c'est simple. C'est par exemple la bonne aventure. On sait que vous ne le faites pas. Mais ça, c'est parmi tant d'autres choses. Hein. On peut boire un verre sans pour cela se saouler. Vous avez très, très bien compris. Parce qu'il faut faire attention, c'est que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Vous savez, dans le mot parfumeur, nous trouvons quoi? Nous trouvons le mot parfum. Et le parfum, c'est agréable. Le parfum, c'est très, très bon. Il y en a qui n'aiment pas le parfum. Ben, écoutez, un petit peu de parfum, c'est pas si mal que ça. Et nous avons un parfum. Donc. Il est écrit que ton nom, en parlant du Christ, ton nom est un parfum qui se répand. Quel beau parfum, quel bon parfum. Et aussi notre sincérité dans nos prières, notre sincérité pour marcher avec lui sont aussi très, très importants. Pourquoi? Parce que nos prières sont un parfum que le Seigneur ne rejette pas. C'est un parfum dont il lui-même, veut dire, se met sur lui, se parfume de nos parfums, de nos prières. Alors, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. On a très bien compris que l'Esprit Saint est quelque chose de tellement beau, de tellement grand, de tellement divin, il fait de nous quoi? À cause du Christ, la bonne odeur du Christ. Nous sommes sa bonne odeur, une bonne odeur. Oui, mais quand on revient aux choses du passé, aux choses mortes, ça infecte et font fermenter l'huile du parfumeur. Il se passe une chose, que notre huile, elle n'est plus bonne. Le Saint-Esprit ne peut pas être partisan du mal. Hein. Vous savez que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ce que je voudrais vous faire réaliser dans ce jeûne, bien sûr, il y a des malades, bien sûr, il y a des soucis,
Bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr que rien n'est simple, la terre n'est pas facile. Cette vie ici-bas est une vie difficile. Il est écrit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Des tribulations, pourquoi? Parce qu'on a un désir ferme de faire la volonté de Dieu. Comme nous avons entendu Ephraïm, le matin crier à Dieu afin d'être disponible. Et s'il n'aurait pas réalisé ces choses-là, et s'il n'aurait pas chanté, les hommes et les femmes n'auraient jamais écouté l'Évangile. Vous voyez quelle importance, hein? Mais parce que lui, il aime les choses qui viennent de Dieu. De même, est écrit, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. On ne peut pas compter sur le jour d'hier. Pas que chaque jour suffit sa peine. Si hier, nous sommes mis tout entier à Dieu, aujourd'hui aussi. Ce qui est fait. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin. Et c'est pour cela, justement, que ce jeûne a été établi. Pas seulement pour être béni, recevoir des bénédictions, bien qu'il en faut. Il en faut, mais ça, il l'a promis. En disant, premièrement, rechercher les choses du ciel, le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Vous avez le droit de le demander, le reste. Quand Dieu est à la première place, quand c'est lui qui nous conduit dans le reste, quand c'est lui qui nous donne le reste. Mais comment peut-on recevoir le reste quand on n'est pas avec lui, vu que c'est lui qui va le donner, quand on n'est plus avec lui, quand nous sommes repartis à d'anciennes méthodes. Et nous ne voulons pas repartir à ces anciennes méthodes. J'ai tellement rencontré des hommes et des femmes qui se souviennent de lui simplement quand ça va trop mal. Autrement, ils l'avaient oublié et ils faisaient vivre leur vie à la manière dont ils voulaient la faire vivre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce jeûne qui est un jour de fête pendant. Nous faisons la fête à Dieu, vous savez, il n'y a pas de fête sans festin. Il n'y a pas de fête sans joie, sans chant. Et le Seigneur, plus que jamais, voudrait plus que jamais nous faire une fête, une fête. Vous savez que dans le ciel, c'est la fête quand un pécheur se repent. Oui, mais quand un fils visite son père, quand une fille visite son père, attendez-vous à une fête. Le père est heureux. Écoutez, même si ce fils s'appellerait le fils prodigue, s'il vient de tout son cœur, mais c'est la fête. Ah oui, c'est la fête, le veau gras est préparé. Il veut véritablement bénir. Nous devons faire attention, parce qu'il est dit que un peu de folie l'emporte sous la sagesse et sur la gloire. C'est-à-dire, toute ta sagesse que tu avais, eh bien, elle peut t'anéantir. Et la gloire que tu avais autrefois, la confiance que les gens te faisaient, écoute, le bien que tu pouvais faire, fais attention. Un peu de folie l'emporte sous la sagesse. Parce que si tu reprends les choses du passé dans ta vie, ce que tu avais abandonné, ces choses dont tu avais été libéré et dont tu rendais témoignage, que le Seigneur t'avait libéré, mais si tu les reprends aujourd'hui, fais attention. Il va te manquer l'huile du parfumeur. Tu ne seras plus un parfumeur. Tu n'auras plus l'huile du parfumeur. Donc, nous devons faire très, très attention. Que Dieu puisse ce matin te faire comprendre ces choses. Je voudrais continuer parce que ça serait beaucoup trop long. Je voudrais lire avec vous dans Ecclésiaste. Et c'est encore je crois que je ne vois pas trop clair. Enfin, c'est toujours au chapitre 10. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Donc, il est très important ce matin de se rappeler que le cœur du sage le conduit du bon côté. Le bon côté, c'est le côté de Dieu. Le bon côté, c'est à la droite de Dieu. Vous savez que le Christ, Jésus, est assis à la droite de Dieu. Et puis, du bon côté. Et nous voulons être à la droite de Dieu avec le Christ afin que le Christ puisse nous présenter à son Père et qu'il puisse aussi prier pour nous, parce que le Christ est l'avocat qui prie Dieu. C'est-à-dire que ton jeûne peut véritablement être un jeûne réussi. Il est possible qu'en cet instant, écoute bien, il est possible qu'en cet instant, ton ennemi qui est aussi l'ennemi de Dieu est notre ennemi, mais pour le Seigneur, c'est un ennemi vaincu, il ne peut pas faire ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Écoute, le cœur du sage est du bon côté, mais si tu vas du bon côté, du côté là où Jésus, celui qui a tout vaincu pour toi, alors c'est différent. N'a-t-il pas dit qu'il mettra ses brebis à sa droite? Mais la brebis, c'est qui? Ben, la brebis, c'est quelqu'un qui sait aussi reconnaître ses torts, et quand elle se perd, elle est malheureuse. On va l'entendre de loin crier. Et le berger cherche après elle, il écoute son cri. Et quand il écoute son cri, il l'apprend. Et si elle est dans la vallée de l'ombre de la mort, écoute, il vient la chercher. Il est capable de la délivrer dans le fossé dont elle est tombée.
Si ton cœur te conduit du bon côté, crie à Dieu parce qu'il y a un avocat auprès de Dieu. Un avocat tellement bon, un avocat tellement efficace. Après tout, cet avocat, il est appelé Dieu par Dieu. Et tout ce que Dieu demande, tout ce que Dieu demande à Dieu, Dieu ne lui refuse pas. Il est d'accord qu'il va chercher la brebis et puis qu'il lui emmène. Et vois-tu, il est toujours celui qui cherche sa brebis qui se serait égaré. Ne reste pas comme le cœur de l'homme stupide, du mauvais côté. Parce que du mauvais côté, Dieu n'y est pas, le Christ n'y est pas. Il est du côté de la puissance, de l'amour, de la grâce, de la miséricorde et du secours de Dieu. C'est là que Jésus se trouve. Dès qu'il est écrit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Pour être secouru dans vos besoins, mais surtout pour obtenir miséricorde. Et peut-être ce matin, tu as besoin de miséricorde. Je voudrais te rappeler pour t'encourager, ça se trouve encore dans le livre des Ecclésiastes au chapitre 4 et au verset 12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est beau ça, hein? Non? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Écoutez, il y a une corde invisible que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez ressentir. La toute première corde, c'est l'amour du Père. L'amour du Père. L'amour du Père qui a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique. Oui. Il y a l'amour du Père, il y a la preuve de l'amour du Père, qui est le Fils unique. Il y a le triomphe aussi de l'amour du Père. Il a donné son Fils sur le bois de la croix, mais il l'a ressuscité 3 jours après. C'est le triomphe, afin que le Fils soit toujours ton avocat et surtout ton merveilleux sauveur et ton merveilleux chef, parce qu'il est le chef suprême de l'Église. Et puis il y a le Saint-Esprit qui prend tout de ce qui est à Jésus pour nous le donner, ses conseils, sa force, la direction, le secours. Mais c'est extraordinaire. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement, tu sais. Quand tu as le Père, tu auras le Fils. Parce que si tu aimes le Fils, tu trouves le Père. Et le Père a donné le Fils parce que le Fils, c'est le chemin et c'est la vérité et c'est la vie. Mais le Père veut, il te rachète. La Bible de Jésus dit, j'ai racheté pour Dieu mon Père des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu. C'est les 24 veillards et les 4 êtres vivants qui chantent ce cantique, car tu as racheté pour Dieu ton Père. La monnaie par laquelle le Père t'a racheté, c'est Jésus-Christ. La valeur du salut, c'est Jésus-Christ. Et en ce moment, le Seigneur, plus que jamais, veut te racheter et veut te secourir. Si tu es tombé dans une fosse profonde, sache que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il n'y a aucune fosse assez profonde dont il ne peut pas te retirer. Je lis dans Ecclésiaste aussi, chapitre 9, et au verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Oh, mes amis, il n'y a pas plus grand que la sagesse de Dieu. Et écrit que Christ a été fait pour nous sagesse. C'était un pouvoir, c'est une capacité. Sagesse signifie pouvoir, capacité. Souvenez-vous ce que Jacques dit. Il dit dans son épître, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, c'est-à-dire de capacité chrétienne, de pouvoir chrétien, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, mais qu'il la demande tout simplement à Dieu, et elle lui sera donnée, tout simplement. Écoutez, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Et même si Satan viendra avec ses armées, avec ses instruments puissants, sachez que ceux qui se réfugient en Dieu, ceux qui ont la sagesse de Dieu, ceux qui se confient en lui, mais la sagesse vaut mieux que tous les instruments de guerre. Ils pourront se liguer contre toi. Toutes les armées de la terre pourront se liguer. Satan et toute sa puissance pourront se liguer contre toi, mais ne pourront pas te vaincre, n'arriveront pas à détruire ton amour et ta fidélité pour Dieu, s'il t'accorde la sagesse, si l'un parmi vous manque de sagesse, dit Jacques, mais qu'il la demande tout simplement à Dieu, et elle lui sera donnée, mais qu'il ne doute pas. Dieu veut que tu sois fort. N'est-il pas écrit, tout ce que vous demanderez, selon ma volonté, je le ferai. Est-ce que vouloir lui plaire, vouloir le suivre, vouloir revenir, vouloir continuer à le suivre, c'est pas sa volonté, ça. Voilà sa volonté. Parce que, écoutez, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices.
Ce que le Seigneur veut, c'est que tu désires véritablement, mais alors tu seras un grand vainqueur, car la corde à trafil ne se rompt pas facilement. Et la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Et souvenez-vous, et souvenons-nous, un seul pécheur détruit beaucoup de biens, mais nous, le péché, on le rejette. Et si tu aurais péché, tu as le droit de te repentir. Et puis, écoute, c'est Billy Graham qui disait ces mots. Le chrétien n'est pas un homme parfait, mais seulement quand il pêche. Oh, qu'est-ce qu'il est malheureux. Oh, qu'est-ce qu'il souffre. Et tant que la paix n'est pas refaite avec Dieu, c'est l'homme le plus malheureux du monde. Et je voudrais, ce matin, on a rencontré des hommes qui étaient riches, qui étaient puissants, qui étaient rois. On en rencontre dans la Bible même. On rencontre de ces hommes-là qui ont tout, mais quand ils ont péché, quand la présence de Dieu n'y est plus, c'était le plus grand des chagrins. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont très riches, qui sont très heureux, qui ont des enfants parfaits, qui ont une santé parfaite. Tout va bien chez eux. Mais ils sont chrétiens, ils aiment Dieu. Et quand ils pêchent, ils oublient leur richesse. Ils oublient leur bien-être. Ils oublient qu'ils sont heureux. Ils n'ont plus de joie. Ils ont péché. Ils disent à Dieu, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. Et souvent, ils sont plongés dans le gêne. Rends-moi la joie de ton salut. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et le cœur que tu as brisé, les os que tu as brisés, se réjouiront. Oh, mes amis, écoutez, nous sommes brisés quand nous avons péché. On est malheureux quand on a péché. On ne veut pas perdre, écoutez, la joie de notre salut. On ne veut pas que l'Esprit Saint nous soit retiré. Oh non, et puis nos os sont mal, nos os nous font souffrir, les os que tu as brisés. C'est un brisement, car nous l'aimons. Ah, Seigneur d'autre Dieu. Et puis, il remet tout. Écoute, il nous restaure. Il peut rassembler, il peut ressouder, il peut refaire tout ce qui est brisé. Si ton cœur est brisé d'amour pour le Seigneur, alors le Seigneur va restaurer ton cœur. Si le Seigneur te manque, si tu es accro du Seigneur, s'il te manque, si tu ne sais plus profiter même de tout ce que ton mari te donne, ou que ton épouse te donne, ou tes parents te donnent, ou tes enfants te donnent, ou que tes amis t'entourent, si plus rien ne peut faire quelque chose, tu ne trouves plus de joie en quoi que ce soit, parce que tes os sont brisés, tu as perdu la joie du salut. Écoute, tu veux que l'Esprit de Dieu, comme autrefois agit en toi, t'agite encore, t'allume encore. Eh bien, le Seigneur est d'accord, sois sage. Écoute, Jésus est sagesse pour toi, il est force pour toi, il est victorieux pour toi, il a vaincu pour toi. Et sache que s'il est ton avocat, s'il intercède pour toi ce matin, Dieu lui dira oui. Il ne sait rien, il ne sait pas refuser à Dieu. Il appelle lui-même son Fils Dieu et Seigneur. Que son beau nom soit béni. Un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Oui, tu peux détruire beaucoup de biens avec ton propre péché, mais tu peux aussi détruire beaucoup de biens en écoutant, en ayant pour modèle et comme exemple des hommes et des femmes, écoutez, qui se conduisent comme des pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Je lis pour vous dans Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Je recommence. Proverbe 3, de 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Écoute, confie-toi. Confie-toi. Et quand on dit confie-toi, c'est peut-être parce que tu ne te confies plus. Parce que quand on se confie, on va plutôt lui dire continue à te confier. C'est merveilleux. Mais là, il dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Arrête, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Arrête, arrête. C'est des faux raisonnements. Il faut que ta sagesse, ton intelligence vienne de Dieu.
Écoute, si la vie que tu vis n'est pas une vie qui se confie en Dieu, tu sais bien que ta vie est déréglée et c'est pas ta propre intelligence, alors arrête. Reconnais-le dans toutes tes voies, écoute, reconnais-le. Dis simplement si Dieu le veut, oh, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Arrête de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, de penser n'importe quoi. Parce que si tu le reconnais dans toutes tes voies, c'est lui qui aplanira tes sentiers. C'est pas par ta propre intelligence. Écoute, c'est pas par ta propre intelligence. C'est lui qui aplanira tes sentiers. N'est-il pas écrit? Un fils nous est né, un sauveur nous est donné. On l'appellera l'admirable. Oui, mais c'est l'admirable conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Et puis il y a de la place, tu sais, dans son royaume. Il dit que il veut plus que jamais que nous étendons nos cordages. Il faut que nos cœurs s'élargissent. Il y a de la place. Écoutez, soyons des témoins. C'est tellement important. Tu es appelé ce soir. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Et donc, ça serait une bêtise. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Parfois, nous pensons trop vite à notre corps. Nous pensons trop vite à nos os. Nous voulons la paix, nous voulons la joie, nous voulons être tranquilles, nous voulons moins être fatigués, nous voulons plus ces douleurs de la terre. Oui, mais écoute, avant de penser à ça, il faut craindre l'Éternel et s'écarter du mal. Je sais que tous les malades ne sont pas des gens qui pêchent. Il y a même des héros de la foi dans certaines maladies. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais on voudrait recevoir et jamais donner. Souvenez-vous des 10 lépreux qui sont venus vers le Maître Jésus. Il y avait 9 Israéliens, et puis dedans, il y avait un Samaritain. Ils étaient lépreux, ils n'ont pas de relation, mais là, quand on a la lèpre, on se ressemble tous. Il y a un endroit pour la lèpre, comme il y a un endroit pour les pécheurs plus tard, les temps de feu. Et ils étaient tous unis ensemble, tous unis ensemble. Et puis, ils sont venus vers Jésus. Ils avaient entendu parler de ces miracles et de ces prodiges. Et si les gens jetaient des pierres sur les lépreux qui s'approchaient, Jésus, non, 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 Jésus tendait les mains. Et ils sont venus donc vers le Maître Jésus. Ils ont dit, Seigneur, guéris-nous de notre lèpre. Il dit, ben, allez vous présenter à tel endroit, faites ça et faites ça. Ils sont partis, mais ils n'ont pas eu le temps d'arriver que déjà les 10 ont été guéris. Ils étaient complètement guéris. Et il y en a un, l'étranger, le Samaritain. Il a dit, moi, je m'en vais chez lui. Je vais le remercier, je vais le remercier. Mais tout ce qu'il dit est la vérité. Mais tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. Personne ne fait ce qu'il fait. Et il a couru, il a couru, il a couru. Il ne cherchait pas le sacrificateur, il ne cherchait plus l'eau de Siloé. Non, il cherche le maître. Et il le trouve. Et puis il vient se jeter à ses pieds. Et puis le Seigneur lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Puis il lui répond, qui est-il? Il dit, c'est moi. Et puis il l'a adoré. Il l'a adoré. Il a voulu aller plus loin avec lui. Il voulait le connaître. Oh, mes amis, si dans cette matinée tu voudrais venir à lui, je te promets, il peut faire des choses, des choses. Je le relis ce proverbe-là parce qu'il est beau. Hein. Confie-t-on l'Éternel de tout ton cœur, dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Je vais lire encore un verset, si vous le voulez bien, dans Ecclésiaste, chapitre 9 et verset 8. Et puis, vous savez, ce n'est pas un ordre, c'est une bénédiction si tu la veux. C'est une bénédiction. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. On recommence. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Si tu as le désir en tout temps que tes vêtements soient blancs, ils seront blancs. C'est une promesse qu'en tout temps. Parce que ce n'est pas une chose que tu peux faire, mais c'est lui, il veut le faire avec toi. Il veut te l'accorder, il veut te l'accorder. Ça fait pas mal d'années que je le suis, et puis c'est une grâce de Dieu que je suis là debout. Mais je l'ai désiré, je l'ai recherché. J'ai toujours aimé ce maître, et j'aime beaucoup ce maître.
Parce que personne ne m'a aimé comme ce maître. Personne ne m'a compris comme lui. Personne ne m'a donné comme lui. Personne ne m'a supporté comme lui. Personne ne m'a porté et soutenu comme lui. Il a été le Dieu de ma jeunesse, puis il a resté le Dieu de ma vieillesse. Parce que lui ne vieillit pas, il ne change pas. Et puis j'ai lu ce verset-là, j'étais très jeune. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Oh, quel important. Avoir mes vêtements blancs, c'est les vêtements de l'innocence, de la pureté. Écoutez, c'est le vêtement de celui dont la vie a été lavée. C'est la vie, le cœur, l'âme, l'esprit, des amis, de celui qui a été libéré de ses péchés. Heureux l'homme dont les péchés sont effacés, dont l'iniquité n'est pas reprochée. Quelle importance, quelle importance. Lisez le psaume 32. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Mais c'est une promesse, ça peut arriver si vous voulez. Si vous donnez tout à Dieu, ah oui, si vous vous confiez en lui, car la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. La lumière que vous avez sur vous, l'innocence que vous avez sur lui, sur vous, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Vous saurez quelle lumière que c'est. Vous ne la voyez pas, mais Jésus la voit. C'est la lumière de son Fils. C'est la pureté de son Fils, c'est la dignité que son Fils vous a donnée en effaçant vos fautes. Oh, quelle importance. Vous savez quelle belle lumière. Mais quand il y a une petite tache de rien, bien sûr que Dieu la voit et ça lui fait mal. Bien sûr que Jésus la voit, ça lui fait mal. Bien sûr que le Saint-Esprit la voit et ça lui fait mal. Oui, bien sûr, et il demande, il vous appelle à se repentir. Mais Satan aussi la voit. Les démons aussi les voient. Et puis vous vous rendez peut-être pas compte, les gens la ressentent. Les gens la ressentent. Vous changez d'attitude, vous changez d'éclat, vous n'êtes plus pareil. Et les gens la ressentent aussi. Oh Seigneur, il ne faut pas que cette lumière la passe. Quand tout temps tes vêtements soient blancs. Parce que quand les vêtements sont sales, c'est souvent que ça a changé au niveau de votre tête, de vos raisonnements. Et puis, c'est pas bon, vous faites plus les mêmes actes. Quand ce n'est plus par Dieu, écoutez, ce n'est plus les mêmes œuvres. Car sans lui, on ne peut rien faire. Et il est écrit, et que lui ne manque pas sur ta tête. Tu seras toujours loin. Tu seras toujours prince. Tu seras toujours princesse. Oh oui, cette belle huile, elle est parfumée, tu sais. Elle est parfumée, cette huile-là. Hein. Oh oui. Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Quand Jésus-Christ est monté au Père, après sa résurrection, il fut glorifié d'une façon formidable. Il a reçu une huile sainte, malheur, au-delà de tous les collègues. Écoutez, l'huile que le souverain sacrificateur avait et que les sacrificateurs avaient n'avait rien à voir avec cette huile-là. Elle est supérieure, elle est beaucoup plus grande. Et je voudrais vous faire comprendre que Jésus, la tête, a été oint. Oui, mais c'est écrit que cette huile-là a coulé sur ses vêtements aussi. Hein? Et nous sommes son corps. Je ne sais pas si vous réalisez. Nous sommes loin d'une huile particulière. D'une huile particulière. Une huile que le Seigneur nous accorde. Écoutez, est-ce que vous savez que nous avons sa présence? Dieu est avec nous. Jésus est avec nous. Christ est avec nous. Aurait-il un endroit dans l'univers, dans l'infini, qu'il ne serait pas? Il est avec nous. Il est écrit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu? Mais ne le savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes saints, car le temple de Dieu est saint? Oh, que Dieu soit béni. Qu'en tout temps, c'est-à-dire que tu peux le faire. Tu sais qu'il y a 28 ans, tu liras ça, je crois, ça se trouve avec les As au chapitre 3. Il y a 28 ans, des temps de facilité, mais de temps des difficultés. Il y a aussi des temps de joie et de tristesse, de temps où on est réclamé, mais au temps où on est rejeté. Écoute, des temps d'abondance, comme des temps de disette, et je passe, et il y en a tellement, il y en a tellement. Mais il dit qu'en tout temps, il t'en donne le pouvoir que tes vêtements soient blancs. C'est son désir. Écoutez, si nous voulons être aidés à ce niveau-là, il nous le donnera. N'a-t-il pas été
fait pour nous sagesse, sainteté, rédemption. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête, tu seras toujours loin. Tu seras toujours loin de cette onction merveilleuse. Écoutez, nous participons à la vie de l'esprit. Nous n'avons pas une petite partie. Le Saint-Esprit est avec nous. Est-ce que vous savez que quand on ne sait pas quoi demander à Dieu, quand nous sommes limités dans nos prières, quand nous ne savons pas toujours ce que Dieu voudrait pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est extraordinaire, parce que lui, il le sait. Alors je voudrais de tout mon cœur écouter. Voulez-vous que je vous relis ce que je vous ai lu et commenté? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Vous avez très bien compris. Vous avez un parfum à répandre, car ton nom est un parfum qui se répand. Et tu as peut-être ce parfum, peut-être qu'il te manque, mais que le Seigneur voudrait répandre sur toi ce matin. Demande-lui, je t'en supplie. De même, un peu de folie l'emporte sous la sagesse et sur la gloire. Écoute, sois récompensé de tes choses, car tes œuvres te suivront et chacun sera récompensé. Écoute, ne laisse pas emporter tout ça. Chacun recevra honneur, gloire et louange. Écoute, ne laisse pas ce beau programme. Dieu l'a décidé pour toi. Ecclésiaste 10, le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Il est possible que tu reconnais ton cœur du mauvais côté, mais le Seigneur veut le placer du bon côté. Écoute, donne ton cœur dans les mains de Dieu, donne ton cœur dans les mains de Jésus et demande qu'ils soient les propriétaires de ton cœur et les habitants aussi de ton cœur. Ecclésiaste 4 au verset 12. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Oh Seigneur, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais comment voulez-vous? Écoutez, c'est quand même pas les armées de la terre, c'est quand même pas Satan et ses armées qui peut briser. Écoutez, vous vous rendez pas compte? Se propose est une corde avec nous alors qu'il a suspendu la terre dans le vide. Il n'y a rien pour la tenir et elle tient. Il n'y a rien pour tenir le soleil et des étoiles, la lune. Et ça tient, ça tient. Les amis dans le firmament, et ça tient. Mais nous, il nous tient. Que son beau nom soit béni. Ecclésiaste 9, 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Et tu l'as compris, hein? Ne perds plus dans les combats. Ne perds plus dans les... Sois sage. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Proverbe 3, verset 5. C'est tellement joli. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ça sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Et pour finir, ce que je voudrais que tu n'oublies jamais, le Seigneur te le demande. Il veut te l'accorder. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête. Maintenant, nous prions, si vous voulez, ensemble. Père, je te bénis, Seigneur, pour ce jour particulier où tu nous mets à part pour un jeûne. Je te demande de tout mon cœur, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont écouté ce message qui vient de toi, les tirer de ta parole, Seigneur. Et je pense que tu m'as donné la grâce de pouvoir les choisir, je te l'ai tellement demandé. Et je te prie, Seigneur, de bénir mes frères, mes sœurs, mes amis, de me bénir aussi à moi. J'ai tellement besoin de toi. Mon foyer a tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi, la nuit comme le jour. Seigneur, les secondes sans toi, Seigneur, on ne peut pas les vivre. J'ai besoin de toi, Seigneur. Combien plus toute une vie sans toi, on ne peut pas la vivre. Et puis comment veux-tu affronter l'éternité sans que tu y sois avec nous? Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Maître. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.